Allô, avez-vous déjà porté attention sur les attentes que vous portez envers vous-même? Si on ne prend pas le temps de s'arrêter, ce qui arrive, c'est qu'on se met énormément d'attentes sur les épaules, puis c'est là où on a toujours l'impression de ne pas y parvenir. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de vous arrêter, de vous questionner, de vous demander, est-ce que présentement, mon attente envers moi, c'est d'apprendre mon nouveau poste ou c'est de performer dans mon nouveau poste? Parce qu'on va se le rappeler, c'est impossible de performer en début de mandat. Il faut prendre le temps de s'adapter, il faut prendre le temps d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour un poste. Donc, de clarifier envers soi-même que lorsqu'on débute un nouveau mandat, une nouvelle responsabilité, un nouveau rôle, bien, les attentes qu'on va avoir envers soi-même, ça va être d'apprendre, ça va être d'être à la hauteur des attentes, par exemple, de notre supérieur. euh, en début de parcours, mais ça ne sera assurément pas de performer comme si vous étiez en poste depuis 5 ans. Donc, apprendre ou performer. Autre élément très important, est-ce que vous souhaitez terminer une tâche ou est-ce que vous souhaitez avancer de façon considérable? Ça fait toute la différence. Est-ce que votre planification est réaliste ou plutôt du type optimiste? Peut-être que vous vous reconnaissez de ce côté-là en sous-estimant toujours le temps que les choses vont prendre, ce qui fait en sorte que vous êtes constamment déçu. Vous avez toujours l'impression que vous n'avez pas atteint le résultat escompté. Puis ça, à ce moment-là, ça a un impact monumental sur la pression que vous vous mettez sur les épaules. Est-ce que, si on parle par exemple de relations clients, est-ce que votre attente, c'est que votre client soit content, qu'il soit satisfait ou que vous ayez, transmis toute l'information pertinente? Dans certains contextes, c'est drôlement difficile de rendre des clients satisfaits. Puis là, on parle de clients, mais ça peut être des collègues, ça peut être, des collaborateurs. Donc, c'est là où c'est super important de prendre conscience que vous ne serez pas en mesure de contrôler la réaction des gens. Quand bien même que vous mettiez toutes, les éléments que vous pouvez, dans la balance, bien, il y a certaines personnes qui ont juste pas envie d'être satisfaits, puis il y a certaines personnes que ça va être plus difficile que d'autres, des gens qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, l'attente que vous allez avoir envers vous-même, envers ces interventions-là, avec ces gens-là, va faire toute la différence. Essayez autant que possible de vous mettre des attentes sur des éléments que vous êtes en mesure de contrôler. Donc, je m'attends d'être en mesure de transmettre toute l'information, d'avoir un contact positif, de garder le contrôle de l'appel, puis que l'appel dure, par exemple, maximum 5 minutes pour les interventions. Donc, ça fait toute la différence. Échange de qualité avec les clients, d'avoir une attitude positive, ça aussi, c'est des attentes simples pour lesquelles vous êtes en mesure de conserver le contrôle plutôt que la satisfaction du client. Dans le cas d'une charge de travail très importante, on le sait, il y a certaines équipes pour lesquelles il y a des joueurs qui ont quitté, certaines équipes que les rôles ont évolué, on a une charge de travail beaucoup plus importante qu'avant, mais c'est là où ce que ça fait toute la différence, à savoir, est-ce que vous souhaitez terminer la pile de dossiers? Ce qui est très peu probable. Donc, vous allez quitter le travail avec une impression que vous n'avez pas accompli l'attente que vous vous étiez laissée. Donc, est-ce que l'objectif réaliste, ça serait de terminer la pile ou plutôt d'avancer de façon considérable, puis de réussir à peut-être traiter les 30 dossiers que vous traitez habituellement? Est-ce que ça peut être de prioriser les dossiers les plus importants qui soient traités en date d'aujourd'hui? C'est là où ce que c'est important que vous preniez la peine de clarifier quelle est votre attente en lien avec la charge de travail parce que parfois, on ne se le cachera pas, la charge de travail peut être drôlement importante pour le temps puis l'énergie que vous pouvez y apporter. Donc, clarifier les attentes que vous avez envers vous-même, hein. C'est facile de souvent regarder ou de mettre la responsabilité sur nos supérieurs, mais ici, en matière de stress et de pression, je vous le rappelle, vous êtes assurément votre pire ennemi. C'est vous-même qui vous mettez énormément de pression de façon inutile. Donc, de prendre le temps de s'arrêter puis de se questionner à savoir qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce qui ferait en sorte que je serais satisfaite à la fin de ma journée, ça va faire toute la différence. Donc, un contexte qui vous interpelle peut-être, des éléments que aimeriez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.